Alors que des frappes aériennes ont fait des dizaines de morts dans le nord-ouest de la Syrie, ce samedi, le régime de Damas a approuvé un plan pour une trêve proposé par les États-Unis et la Russie. Ces derniers ont signé vendredi un accord qui prévoit un cessez-le-feu entre le régime et les rebelles et une possible organisation militaire commune en Syrie, avec une coordination de leurs frappes. Ce plan, centré sur la ville d'Alep, est censé créer les conditions pour un retour au processus politique, selon le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov. Cet accord signe la relance d'un plan de paix adopté fin 2015 par la communauté internationale et qui comprend un cessez-le-feu durable, de l'aide humanitaire conséquente et un processus de transition politique entre le régime syrien et l'opposition modérée. La trêve doit entrer en vigueur dimanche soir, jour de l'Aïd el-Adha, la principale fête musulmane indienne, à 19h pour une première période de 48 heures. Si elle se prolonge d'une semaine, les forces américaines accepteront de collaborer en Syrie avec l'armée russe, a indiqué le secrétaire d'État américain John Kerry. Damas approuve. L'opposition se tait pour respecter l'accord, les Russes devront faire pression sur le régime syrien, leur allié, tandis que Washington doit convaincre les rebelles qu'ils soutiennent de se dissocier des djihadistes, avec lesquels ils sont notamment alliés dans les provinces de la pays de Nord-Ouest. Du côté du gouvernement syrien, on souligne que l'accord russo-américain a comme objectif de parvenir à une solution politique à la crise en Syrie, et précise qu'il y aura une cessation des hostilités dans la ville d'Alep pour des raisons humanitaires. En soirée, les groupes rebelles n'avaient pas encore fait part de leur position. L'émissaire américain pour la Syrie, Michael Ratney, les a enjoints à respecter l'accord, qu'il estimait être le meilleur moyen de stopper les frappes syriennes contre les civils et l'opposition. Des frappes communes sur le plan militaire, les Russes, alliés du président Bachar al-Assad, et les États-Unis, qui soutiennent des rebelles dits modérés, veulent coordonner leurs forces. Nous nous mettrons d'accord sur les frappes contre les terroristes réalisées par les forces aériennes russes et américaines. Nous nous sommes mis d'accord sur les zones où ces frappes seront coordonnées, a déclaré vendredi soir le ministre russe des Affaires étrangères. Sergueï Lavrov a même évoqué la création d'un centre russo-américain à cet effet, où des militaires et des représentants des services secrets russes et américains s'occuperont des questions pratiques. Distinguer les terroristes de l'opposition modérée. En pratique, outre la lutte contre l'organisation du groupe de l'État islamique, les deux parties sont convenues de renforcer leur action contre toutes les forces djihadistes, notamment le Front Fatah al-Sham, l'ex-front al-Nasr lié à la nébuleuse djihadiste et terroriste Al-Qaïda. La coopération passera en particulier, si la trêve tient, par un partage d'informations pour les frappes aériennes, ce à quoi Washington, la capitale américaine, s'était jusqu'à présent refusé. Regardez d'autres vidéos sur site, vidéo.5la.net.